Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Avec une première carte, les alliés, les amis, complémentarité, ensemble, l'union des différences, le mariage, menacé. Menacé, qu'est-ce que ça vous dit? C'est un duo, main dans la main. Quand je regarde cette carte, ce qu'elle dégage, ce que je ressens quand je regarde les cartes, je me sens en paix. Je ressens le soutien, l'union. Je me sens en paix. Et ici, on nous présente le mot menacé qui inspire la peur. Continuons d'explorer pour mieux comprendre ce qui se passe là. Qu'est-ce qui explique le mot menacé? Une amitié menacée? Un couple menacé. Bien là, ici, on nous présente une personne de loi. Bon, deux personnes qui se sentent menacées, deux personnes unies peut-être par les liens du mariage. Menacé, est-ce que c'est le couple qui est menacé? Ça va mal dans la relation? Ici, on a quelque chose à clarifier. On a des comptes à rendre. Essayons de comprendre. Rencontrer, se rencontrer. Rencontrer une personne de loi. Pour discuter, échanger, trouver un terrain d'entente. Bon, attendez, continuons. Menacé. Bon, ici, on nous parle d'ouverture du cœur. Être ensemble. La clé du cœur. Intéressant. Bienvenue à l'amour. Est-ce qu'on a rencontré une autre personne? Un couple qui est menacé? On a cru qu'on avait rencontré la bonne personne? On a quelque chose à clarifier ensemble. Il y a une peur de fond concernant cette relation.
On a ouvert notre cœur à une personne. Je vais tenter de clarifier le mot menacé. Donc, on aurait ici, même si on nous présente une personne de loi, on peut vouloir nous dire que nous allons nous rencontrer parce que nous avons quelque chose à clarifier. Donc, il y a l'énergie de la peur ici. Comme on pourrait aussi nous parler rapidement là, d'un couple qui va mal, puis on s'oriente vers quoi? On rencontre une personne de loi. Est-ce qu'on s'oriente vers une rupture? Ou quoi? Attendez, là. Comme on pourrait nous dire, on a pensé qu'on avait rencontré la bonne personne, mais on dirait qu'on en a peur aujourd'hui. On s'est unis, on a pensé que c'était la bonne personne, mais c'est le mot menacé, là. Menacé. Un mariage, une relation qui est menacée, où on menace l'autre. Pourtant, c'est la carte des alliés. Je vais explorer encore. Qu'est-ce qui explique le mot menacé? Bon. Ici, on pourrait me dire qu'une personne ne se respecte plus en cette relation. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Est-ce qu'on a reçu des menaces? Là, je me pose beaucoup de questions. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Peut-être que même vous avez une autre interprétation là, quand vous regardez les cartes. Ici, la carte du monde à l'envers peut aussi me parler de supercherie. Et un couple ici qui a peur maintenant. Un couple qui se sent menacé, dû à la carte de la supercherie. On a atteint notre objectif, le succès, par des voies malhonnêtes. Donc là, on doit faire face, on doit rendre des comptes pour ce qui a été fait ensemble. On peut aussi me parler d'une personne qui a ouvert son cœur à une autre. Et on nous présente le couple comme s'il y avait quelque chose qui mettait cette relation, mais avec le mot menacé, on dirait que je pourrais dire en danger, mais dans le sens que il y a un risque de rupture. On va clarifier la relation, le lien. Et ici, on pourrait penser qu'une personne dit, bien moi, c'est ça, je ne me respecte pas en cette relation. J'ai peur ou j'ai peur de quoi? Continuons l'histoire. Il y a quelque chose de caché, de secret. Quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dévoiler. Attendez, là. Parce que là, on dirait qu'il y a une personne qui joue sur deux tableaux. On s'est ouvert à cette personne. J'ai comme l'impression qu'on me présente un couple. On s'est ouvert, deux personnes peut-être unies par les liens du mariage. On a ouvert notre cœur, on a tout dit à cette personne. Même nos plus grands secrets. Et là, on se sent menacé. Une des deux personnes a peut-être joué d'hypocrisie avec l'autre. Double visage. Continuons.
Ici, la carte du jugement me parle de quoi? Du dévoilement de la vérité. On a accès aux faits maintenant. On est sorti du cachet. C'est comme si tout avait été dévoilé. Tout ce qui était caché, qui s'est joué dans le dos de l'autre. Mais on dirait que tout a été dévoilé. Je vais continuer. Instabilité. Ici, on me présente, c'est la polarité masculine qui est là. On dirait qu'il y a une perte de contrôle. Il y a une personne ici qui s'est crue au-dessus de ses affaires, qui a tout géré, qui a tout contrôlé, à sa manière, à sa façon. Donc, on a commencé avec le duo, les alliés. Ils se tiennent la main, ensemble, unis. Peut-être qu'ils se sentent menacés. Peut-être qu'ils ont reçu des menaces. J'ai comme l'impression qu'on me parle d'une relation qui est menacée. Donc, dans la relation, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui a ouvert son cœur à l'autre, qui a cru que c'était la personne pour elle. Une des deux personnes s'est ouverte, elle a cru que c'était son autre, mais il y a eu hypocrisie. Une personne, hypocrisie, double jeu, double visage. Là, on a accès aux faits. Il y a un dévoilement. Ici, avec la carte du monde à l'envers, on me présente une personne très, très contrôlante, peut-être aussi arrogante, hautaine, qui s'est crue supérieure à l'autre, qui s'est cru au-dessus de ses affaires, en contrôle. Et là, bien, avec le dévoilement, il y a une perte de contrôle. Continuons. Donc là, on compte rencontrer peut-être, oui, une personne de loi pour nous aider à nous sortir de là. Parce qu'on a peur. On dirait que c'est un couple. Si on me présente l'autre histoire, où on me dit qu'on a ouvert notre cœur à une personne, on croyait que c'était la bonne personne pour soi, bien là, on a peur. On a besoin de rencontrer cette personne, on ne veut pas la perdre, on veut la rencontrer, clarifier quelque chose avec cette personne. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas dit, qu'on n'avait pas dévoilé. On dirait qu'on pourrait penser aussi à une histoire qui se termine avant avant le temps qu'on avait prévu. Donc, il y a un changement important au sein d'une relation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a cette histoire-là aussi. On s'est rencontrés, on en a discuté, une personne ne se respecte pas. Non, cette relation ne lui convient pas, donc il y a un changement, on se libère. C'est possible. Continuons. Je vais explorer encore un peu. Sur la carte de la personne de loi,
On a des comptes à rendre. Oui, oui. Ici, on nous présente réellement une personne de loi. L'uniforme. L'uniforme, une personne qui représente, qui a un rôle important là, dans la société. Une figure d'autorité. Une personne qui est respectée. Donc oui, il y a une rencontre ici. On est coincé, tourmenté. Donc là, je pense qu'on me parle d'une... On est tourmenté ici, coincé dans le labyrinthe. Donc oui, on pourrait aller consulter une personne de loi, avocate, avocat, pour nous aider à nous en sortir. Un couple qui se sent menacé. Tourmenté. Qui ne sait plus comment se sortir du labyrinthe. On cherche une solution. Donc, on rencontre une personne de loi. Donc, il y a une personne en ce couple qui s'est crue en contrôle. Et je peux dire que c'est une personne qui gère tout à sa façon. Et cette personne n'a pas pris en considération l'autre ou l'impact de son geste. Comme on dit, on n'a pas pensé plus loin que son nez. C'est une personne qui s'est crue au-dessus. Ici, on peut, oui, la carte qui me dit qu'elle s'est crue au-dessus, supérieure, cette personne. Donc, ici, hypocrisie, on a joué dans le dos de l'autre. Et là, on a accès aux faits. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on n'arrive pas ici à se sortir du labyrinthe, à mettre fin à une situation. Donc, c'est pour ça qu'on a recours à une personne, d'après moi, on dirait un avocat, avocate, pour nous aider à nous libérer de cette histoire. Je vais déposer une carte ici. La clé et le cœur. Ici, on nous présente la fortune. Si tu trouves la clé de son cœur, bien, d'après moi, tu vas trouver le magot aussi. Peut-être que la richesse se situe au niveau du cœur. La carte qui suit nous parle aussi de revenus, de gagner, réussite. Je vais déposer une autre carte ici. C'est en lien avec le cœur. C'est peut-être une autre histoire. Elle est peut-être aussi en lien avec celle-ci. On verra bien. Allons-y avec une carte pour ici. Je vais y aller avec une carte rose qui nous dit quoi? Exprime ton amour. Go, vas-y. C'est comme si on nous parlait de la richesse, du cœur, et possiblement aussi la richesse sur le plan financier, parce que j'ai quand même deux cartes qui me parlent du plan financier. Une relation riche ici, là. On ouvre notre cœur à l'amour. Être ensemble, vouloir être ensemble. OK, là, je vais déposer une carte ici.
On pourrait aussi, quand je regarde les cartes, là c'est peut-être une autre histoire. 2 personnes qui ont un vécu difficile. Qui se soutiennent. 2 personnes qui ont eu un vécu difficile avec le mot menacé. Qui se soutiennent actuellement. Je vais déposer un mot, une autre carte ici. 2 personnes qui s'entraident. On le ressent, les alliés, le ensemble ici. Nous nous accompagnons. Peut-être 2 personnes qui en ont reçu des menaces. Toute forme d'intimidation. Allons-y, continuons. Sensibilité émotionnelle, une connexion ici, émotionnelle, une profondeur dans le lien. Il y a une profondeur. Beaucoup d'émotions. Continuons. Je vais déposer une carte sur le mot menacé. Qu'est-ce qui explique le mot menacé? Là, ici, je ressens comme deux âmes sensibles qui se rejoignent, qui se connectent. Pour quelle raison menacer? Là, c'est une autre. Ce sont 2 autres personnes qu'on me présente. Ce n'est pas la même énergie là que j'ai rencontrée tantôt. C'est autre chose. Attendez. Qu'est-ce qui expliquerait le mot menacer pour ces 2 personnes? Bon, ici, on nous présente un groupe. Il y a une peur en lien avec un groupe. Menacé, j'ai dit qu'est-ce qui explique le mot menacé? On me présente le groupe. Un groupe qui a peur. Donc ici, le nid peut représenter la famille, aussi une famille, famille de sang ou non. Il y a plusieurs membres dans le nid. Donc, un groupe peut se sentir menacé par ces 2 personnes qui sont alliées. Il y a une connexion très profonde entre ces 2 personnes. OK, continuons. Un groupe qui peut se sentir menacé. Menacé concernant quoi? Le plan matériel, leur bien-être, leur confort est menacé actuellement. Continuons. C'est un groupe qui travaille ensemble. Recul, réfléchir, la peur de la chute. Négociation, contrat, engagement. Continuons. Pour ici, allons-y avec une autre carte. Menacer, le nid, les membres.
Ici, c'est une carte qui nous parle d'inspiration, d'intuition. C'est vraiment une connexion profonde entre ces deux personnes. Il y a une sensibilité émotionnelle. Ici, le groupe menacé, la peur. On peut essayer aussi de jouer sur les peurs de ces deux personnes. Il y a un groupe. Continuons. En fait, c'est un groupe qui a peur, un groupe qui se sent menacé, qui tente de faire peur aux alliés. Bon, ici, on nous parle de quoi? De plusieurs possibilités. Décision à prendre, un choix à faire. On a vu que leur confort était menacé. Continuons. Continuons. Allons-y. Je vais déposer une autre carte. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le groupe va faire? Un masculin dans ses pensées. Ici, la carte des pensées sombres. Je ne sais pas si c'est la tête ici, mais il y en a un qui pense beaucoup dans le groupe. Il ne sait plus quoi faire. On arrive à la fin d'une situation. Ce qui est étrange quand je regarde ces cartes, là, on dirait que la menace, tout ce jeu-là, ce jeu de menace, de peur, en fait, c'est le groupe ici. Les membres impliqués ici, ce sont ces membres qui ont peur ici. Un groupe qui se sent menacé et qui peut menacer les alliés ici. Les deux personnes qui sont connectées. Là, ici, on ne peut plus, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire dans la situation. Le cercueil, qu'est-ce qu'on veut faire? Le cercueil représente la mort, la fin d'une situation. Là, il est dans ses pensées, là. C'est un masculin, là, qui est dans ses pensées. On arrive à la fin, ici, d'une histoire. Pour le groupe. Et ce qui est étrange, c'est qu'on me présente tout de suite après la carte du cadeau qui me parle d'ouverture du cœur, comme ici. On a vu tantôt la carte du cœur, la clé et le cœur. Comme si le chemin menait à une possible ouverture du cœur. Ici, c'est la carte qui nous parle du partage. Qu'est-ce qu'on a pu faire ici, étant donné qu'on nous a parlé de supercherie, on s'est cru en contrôle, bien en contrôle, jusqu'à ce que les faits se révèlent, jusqu'à ce que les faits se dévoilent, jusqu'à ce qu'il y ait un dévoilement de la vérité. On était en contrôle parce que c'était caché. La supercherie était cachée. Peut-être qu'on a volé ici le don. C'est une carte qui nous parle des dons. On a pu prendre, étant donné qu'on parle de supercherie, atteindre le sommet, la réussite par des voies malhonnêtes. Quand on présente le leader comme ça à l'envers, on peut parler d'une personne qui, justement, est dans la corruption ou
Il agit d'une façon malhonnête. C'est très instable. Et on nous a présenté aussi tantôt, il y avait la carte qui nous disait, attendez un peu, est-ce que je vais la trouver? On a parlé d'hypocrisie. Bon, c'est pas grave. Donc, cette personne s'est crue en contrôle. Et là, le don, le cadeau. Mais on dirait qu'on nous parle ici du partage pour arriver à mettre un terme à une situation. La justice qui nous parle de quoi? De loi. Mettre fin à l'injustice, c'est une carte de paix, le retour de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donner, donner, et ici, il y a encore beaucoup de sensibilité. On dirait qu'on s'en va vers l'énergie du cœur suite à toute cette hypocrisie. Menace, menace. C'est le groupe ici qui se sent menacé. L'équipe qui a travaillé ensemble. Et qui probablement menace ici ces deux personnes en lien, en connexion profonde. La mer, la profondeur, l'eau, la sensibilité. On joue sur les peurs, peut-être de deux personnes, pour atteindre notre objectif. C'est tout un contrôle, là, ici. Tout un contrôle. On peut même y aller étant donné qu'on a le mot menacer. Menacer, à un moment donné, on se dit on ne sait plus quoi faire, on pense à quoi, on cherche une solution. Le groupe, une menace, menacer de mort pour que le plan fonctionne. On est rendu là, menacer quelqu'un de mort. Mon Dieu. Et c'est très, très possible, là. On fait des allusions, le cercueil, la mort, des menaces exprimées d'une façon comme sous-entendue. On fait toujours attention à la façon qu'on dit nos menaces. En tout cas, les personnes ici sont coincées dans le labyrinthe et très tourmentées. Donc, on rencontre possiblement ici une personne de loi pour chercher à se sortir du labyrinthe, mettre fin à ces tourments. Ah oui, je pense qu'il y a eu des menaces de mort, peut-être exprimées d'une façon indirecte, mais j'ai comme l'impression que oui. C'est une façon de garder le contrôle. Jouer sur les peurs. De la victime, de la proie. En tout cas, ici, il y a deux personnes qui s'accompagnent. Il y a quelque chose, c'est un lien là, très, très, très profond. Je pense que je vais m'arrêter ici. Attendez, à moins que je pige une autre carte. Attendez. Le cœur brisé, la faim, profondément blessé, la séparation. On a perdu une personne ici. On a perdu une personne. Une personne s'est éloignée du clan, du groupe, d'une famille, de sang ou non. Pour quelle raison?
parce que c'était malsain, parce qu'il y avait un manque de respect. Et on dirait ici qu'on cherche à revenir en empruntant toutes sortes de détours. Le charme. Attendez. C'est un jeu de merde. Pour le bien-être, pour le confort, pour la sécurité matérielle. On pense à quoi? Inviter une personne à partager un repas, inviter une personne au restaurant pour communiquer. Mais en fait, c'est pourquoi, là? Quel est le motif? Non, la personne ici qui a vécu possiblement, là, qui a été la proie, la victime, a mis fin à ce jeu. Ce n'était qu'un jeu. Pouf! Un jeu pour gagner une somme d'argent. Un jeu qui fait beaucoup de dommages. Ça ne paraît pas à l'extérieur. Ça se vit à l'intérieur. La personne victime, les dommages, on ne les voit peut-être pas à l'extérieur en apparence, mais en elle, c'est autre chose. C'est blessé dans la profondeur. Elle est blessée dans la profondeur. Donc là, ce que je vois, c'est que on a mis fin ici. D'après moi, la personne victime, sensible, on dirait qu'il y en a même deux qui ont un parcours similaire. Deux personnes qui se soutiennent, qui ont un parcours similaire, qui ont mis fin, qui se sont éloignées de ces personnes qui ont des comportements malsains, pervers. Le paradis. Vacances, le paradis, le paradis. Ça me fait penser à une autre famille, ça, le paradis. Le paradis. Je vais déposer une carte sur le paradis. Parce qu'avec la carte du paradis, étant donné que c'est une carte qui nous parle de joie, bien ici, j'ai comme l'impression que ces deux personnes se soutiennent et ont emprunté une nouvelle voie. On nous parle d'un changement, une fin, on met fin à ce qui est malsain pour soi et on emprunte la voie du paradis, la voie de la joie. La triste nouvelle, ici il y a un épuisement, on est fatigué. Donc c'est comme si on nous avait rendu à bout. On a cherché à nous rendre à bout. À nous épuiser, à nous rendre à bout. À éteindre la vie en soi. L'enfant, la vie, l'enfant qui aime la vie, jouer, explorer, qui s'amuse au présent, on a cherché à éteindre.
Là, quand je regarde les 3 cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est triste parce qu'elle a perdu un enfant. Là, ça me traverse parce que je regarde les 3 cartes ensemble et c'est ce qui me traverse l'esprit. On pleure la perte d'un enfant. Bien, il est au paradis, cet enfant. Il est au paradis. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Et bien, je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.